sans plus tarder, pour passer la première lecture de l'Abisso. Première lecture de l'Abisso, c'est dans Zacharie 9. Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Zacharie chapitre 9, verset 9 à 10. Précède d'allégresse aux communautés de Sion. Poussez des cris de joie aux communautés de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi. Il est juste et sauve. Émilie, monte sur un âne, sur un âne, les petits d'une ânesse. Je ferai disparaître le pays d'Éphraïm, tous les chariots de guerre, et de Jérusalem des chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre. Et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que merci pour nous amener nos amis au la katikati na etonga oyo. Et puis merci na oyo amener nos kosala lisusu katikati na etonga oyo. Pour le billet ma commune zali koloba ete tini point non pour mentir ni un fils de l'homme pour te répéter. Nous sommes dans le coup qui est bon sang joli au nom puissant de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de côté na matière na biso to kozwa mikunga mekitwandi na 330. Mikunga na 330. Mikunga na 330. Oh,
faible. Nous sommes dans la semaine moko. Je suis des témoignages. Amen. Voilà, on va t'atteler sans compter, on va t'atteler la tête. Deux mamans, semaine, deux mamans, témoignages. Plusieurs fois, ils ont tenté concours à Oswaldé. Cela ne veut pas dire que la maman n'était pas intelligente. Mais elle l'était, malgré son intelligence. Quand nous avons formulé une porte distinction. Alléluia! Aujourd'hui, on est sous témoignage sous Amen. Plusieurs années, sujet de prière. Aujourd'hui, Zambé a résoudre la petite solution. Alléluia! Amen. Prions. Tonton Père Céleste, nous te disons merci. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, que Bertoni ne parle pas, mais seul toi, Jésus-Christ, puisse parler à la place. Dispose le cœur de tout un chacun ici présent pour écouter ta parole. Sois élevé à jamais par le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Na tolisami na esengo kotelema lisusu liboso na assemblée pour parler de la parole de Dieu. Nous allons nous lever s'il vous plaît pour faire la lecture de la parole de Dieu. Notre passage se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 21. Matthieu 21. Chapitre 21, versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire: le Seigneur en a besoin. Oui, vous avez la phrase juste: le Seigneur en a besoin. Une, deux. Le Seigneur en a besoin. Et on vous le laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion: voici ton roi qui vient à toi, humble. Il vient monter sur une ânesse, sur un anneau, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres, en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna, fils de David! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait: qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. Le Seigneur en a besoin. C'est une phrase que j'ai aimée dans ces passages. C'est à partir de cette phrase que je intitulais aussi le message de cette soirée: le Seigneur en a besoin.
Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Pourquoi les lots n'a pas pu partager ensemble thème Oyo, le Seigneur en a besoin. Alors nous pouvons nous poser cette question. Comment le Seigneur, lui qui est le maître de toutes choses, lui qui est le créateur de l'univers, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé toutes sortes d'animaux. Mais comment se fait-il qu'il peut aussi avoir besoin d'une chose? Alléluia. Amen. Une personne qui a créé, mais a aussi besoin. Jésus-Christ est notre Dieu. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé les animaux, le Dieu qui a donné le souffle de vie à l'homme, le Dieu qui a créé l'homme. Mais ce Dieu a besoin d'une chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur, j'ai juste pris deux mots ou deux noms. Seigneur et besoin. Seigneur, c'est quoi? Besoin, c'est quoi? Seigneur a plusieurs définitions. Tout le monde peut être Seigneur. Selon tes forces, selon tes capacités, selon tes moyens. Kimbangu avec ses moyens peut devenir Seigneur. Acolyte, ni on sera Simané, Seigneur. Seigneur Kimbangu, Seigneur Simon. Pourquoi? Parce qu'il a des moyens. Il est un homme puissant. Et il y a des gens derrière lui. On va acclamer, on va Seigneur. Donc comme une personne élevée. La preuve en est, Abraham, Sarah appelait toujours son mari mon Seigneur et mon maître. Alléluia. Amen. Seigneur a plusieurs définitions. Mais le Seigneur que moi je veux parler ce soir, ce n'est pas le Seigneur que Sarah appelait Abraham. Ce n'est pas le Seigneur que Kimba, ou quand il deviendra, que les gens vont l'appeler. Non, c'est le Seigneur des armées qui est Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur qui est Dieu. Besoin. Besoin, c'est quoi? Dictionnaire et pessibiso, juste une explication pour qu'elle n'est pas parce que nous serons vraiment derrière la montre. Ce qui est nécessaire pour satisfaire un désir. C'est ça un besoin. Ce qui est nécessaire. Pour ça. Si je pose une question à l'Assemblée, chacun de nous a des besoins. Je pose Frère Jimmy, même si derrière lui il y a une grande famille, mais il a des besoins. De besoins, au hasard d'avoir besoin, Dieu a accompli. Si je pose une question à Marie-Denise, aux en a besoin, elle aura tout un tas de besoins à vous fournir. Même si je pose la question à Zani, à Janice ou à Zoé, personne n'a vu les Zani, ils ont aussi leurs besoins. Alléluia. Amen. Tout le monde a des besoins. Si je pose la question à l'Assemblée, entrée dans l'amour, l'entrée dans l'amour, vous avez quel besoin? Hein? La première personne, c'est Frère Jimmy, le financier de l'église. Il va commencer à détailler. L'église a besoin d'eux. L'église a besoin d'eux. L'église a besoin d'eux. Si on avait un évangéliste, l'évangéliste aussi viendra. Sur le plan évangélique, l'église a besoin d'eux. L'église a besoin d'eux. Alléluia. Amen. Tout le monde a des besoins. Dieu aussi a exprimé un besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde, comme je le dis, a besoin, a de besoins. Et tous nos besoins, un enfant de Dieu expose ce besoin juste devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous exposons nos désirs, nos besoins à Dieu,
ce Dieu ne ment pas. Nzambe wana akosaka te accomplir, akopesa oyo eza posa na yo. Il y a juste un exemple qui vient de se passer. Notre maman Nzola, elle avait besoin que Dieu puisse accomplir. Et aujourd'hui, le besoin qu'elle avait, Dieu l'a exaucé. Alléluia. Amen. Si je faim, le besoin le plus primordial, c'est de trouver de quoi à manger. Si je faim, il y a du bosso, j'en aurais même pas besoin. Parce que les a besoin de battre la minute. Besoin est important, c'est de trouver de quoi à manger. Si nous lisons dans Marc, nous pouvons lire à la maison, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. La Bible nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle. Pour lui, pour Bartimée, le besoin le plus capital, le plus important pour Bartimée, c'était de revoir. Pourquoi il a Bartimée Mbongo? Pourquoi il est Nini? Bartimée, toutes ces histoires, et ce qui est important, la chose, le désir le plus important pour Bartimée, c'était de revoir. Alléluia. Amen. Toza? Amen. Toza? Amen. Bartimée, plusieurs années, Bartimée avait pour mon attire. Mais quand il a entendu, les gens criaient. Mais c'est quoi? C'est le fils de l'homme. Bartimée aussi commençait à crier. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin. Il avait foi en ce Dieu, que grâce à ce Dieu, je peux retrouver ma vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu exprime en lui aussi un besoin. Lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui créa le ciel, il créa les animaux, mais il a exprimé un désir, un besoin. Le besoin de Dieu est que nous changions notre vie. Si nous étions dans le monde, que nous abandonnons le monde et que nous intégrons la voie qui va nous mener, qui va nous ramener à la vie éternelle. C'est le besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Lui qui a créé le monde, il a créé les animaux. Mais il exprime un désir. Je peux donner un exemple. Notre sœur Mireille, c'est une couturière. Tony Bilaman a exposé quelque part. Pour que Aya pour récupérer, alors on a besoin de temps, soit ça t'indique. Par Richard, c'est à lui. C'est elle qui a cousu. Mais Dieu, Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, il a envoyé des disciples. Si quelqu'un vous demandez, dites-leur que le Seigneur en a besoin. C'est un enseignement que Christ a voulu nous démontrer. L'humilité. Quoi que tu sois, quels que soient tes trônes, tes couronnes, ta royauté, tes pouvoirs, il faut savoir s'humilier. Il faut savoir s'humilier devant une chose qui ne t'appartient pas. Christ pouvait dire, allez, par son pouvoir, il est miraculeux. À quoi il s'appelle un disciple? Parce qu'il était capable. Il était capable. Mais Christ a voulu juste nous enseigner
moi, Bertoni, tel que je suis, j'ai dit, Frère Dadi, Frère Valoris, Bokena Potocombo, vous arrivez là-bas à la maison de Frère Jimmy, vous allez voir une voiture garée et vous allez voir une télé. Prenez-moi la télé, prenez-moi la voiture. La réponse, vous connaissez déjà la suite. Frère Valoris, Frère Dadi, allez là-bas à Potocombo. C'est moi, Bertoni, qui vous envoie. Vous allez trouver une voiture garée. Voiture peut faire 10 000 euros Sika. BMW. Série à Sika. Une télé. Qui sont curvés. L'aigle. Okene. Bozulana télévision. Bozulana voiture. Si Frère Jimmy vous demandez, dites-leur, c'est Bertoni qui en a besoin. Engel. Je ne sais pas. Ceux qui font Valoris, c'est un frère de Alléluia. Et le Seigneur a dit, si quelqu'un vous demande, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Et donc, dans le passage, maître, il y a réponse est simple. Le Seigneur en a besoin. Quand on dit bon, aucune réaction, pour démontrer que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. Quand il dit, personne ne peut résister. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur a besoin de ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur a besoin de ton temps. Si Dieu élève une personne, ce n'est pas en vain. C'est pour que le monde sache que Dieu est réellement Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu aujourd'hui t'élève, si Dieu aujourd'hui permet que tu arrives à acheter de belles voitures, si Dieu aujourd'hui permet que tu arrives à acheter de belles maisons, c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen. C'est pour sa gloire. Le Seigneur en a besoin. Est-ce réellement tes biens? Est-ce réellement ta famille sont là pour la gloire de l'Éternel? Le Seigneur en a besoin. Vous savez, vers les années 97, Afdel dans le côté, on va qui péter. On peut dire que le Seigneur en a besoin. So ba monyoka na mwasi ya kitoko bayekaka ilongwe ya yo ekomi yanga. C'est comme ça qu'il faisait. Ba monyo na mutuka kitoko ba botoli yo ekomi ya bango. Bazali ko sali la pouvoir na bango, bazali ko sali la force na bango. Bazali même pas koyoka explication. Oh non 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 non. C'est ta femme légitime au balaye et tali bangote. Pour na bango, moi c'est apprécié bango ba botoli. Soit ba bomio, mutuka na yo soko résister, ba bomio, ba zumutuka. Aujourd'hui le Seigneur nous enseigne l'humilité. Ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence qui fera que oh na roboto la batubiloko. Non. Humilie-toi. Humilie-toi. Le Seigneur nous a enseigné, il s'est humilié pour entrer à Jérusalem. Si nous lisons Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus-Christ qui avait le pouvoir, ou qui a le pouvoir. Comme je l'avais dit, il pouvait juste ordonner à ses disciples, allez, récupérez-moi l'ânesse ou l'anneau. Mais Christ nous a enseigné l'humilité.
une chose qui appartient à quelqu'un, je dois, avec beaucoup de manières, comme l'Europe nous a enseigné, s'il te plaît, pour toi, sur le s'il te plaît, même si tu ignores qui était. Papa, mon magique. Quand on a dit poteau, moi on a donné un DV. Eh, Nathan, va me prendre de l'eau. Tonton, je ne pars pas. Tonton, je ne pars pas. Mon magique. Mon magique. Tonton, s'il te plaît. Alléluia. Amen. S'il te plaît. Le mot magique est Zanaki. L'Europe nous a enseigné, s'il te plaît, tu peux me prendre. Jésus-Christ aussi a utilisé. Allez, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Au moment lui, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. Il pouvait juste ordonner. Allez, récupérez-le-moi. La naisse. Et personne allait dire non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour que nous soyons élevés, nous devons nous humilier. Pour que nous soyons élevés, nous devons nous humilier. Comme dit Proverbe 15:33. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Jésus-Christ pouvait prendre la naisse. Il monte là-dessus. Il devait aussi entrer toujours en triomphe en Jérusalem. Mais Christ a voulu nous enseigner que nous devons nous humilier. Le fait de nous humilier, la gloire viendra. La gloire viendra. Les succès viendra. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, ce n'est pas ton pouvoir. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu peux prendre un objet ou une chose qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu peux prendre une chose qui ne t'appartient pas. Non. Humilie-toi, bien-aimé. Humilie-toi. Et Dieu va te lever. Et Dieu va nous élever. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ta beauté. Le Seigneur a besoin de ton intelligence. Le Seigneur a besoin de ton élévation. Et le Seigneur a besoin de ta famille pour sa gloire. Moi, je suis très content quand je vois la famille Bouanga. Toute la famille. Je suis flatté. Et aujourd'hui, je suis flatté de voir la famille Mabakou. C'est quelle coïncidence. Amen. Alléluia. Amen. Je vois papa, je vois maman et les enfants. Je suis flatté quand je vois Zoé. Je suis flatté quand je vois Janice. Et je suis flatté quand je vois mes petites nièces là-bas. Même si leurs mamans sont rares. Mais le Seigneur a besoin de ta famille. Pour son œuvre. Le Seigneur a besoin de ta beauté pour ton œuvre. Le Seigneur a besoin de ton élévation pour son œuvre. Aujourd'hui, pour faire l'évangélisation, actuellement dans nos églises, il faut être dans une basse classe. Ceux qui sont dans de basses classes, ce sont eux qui évangélisent. Mais ceux qui sont dans des classes un peu élevées, oh ben tu sais, nous, on n'a plus ce temps, hein, mais nous laissons ce temps à d'autres personnes. Ben, tu sais, moi j'ai des affaires. Ben, il faut que je me rende à Washington, j'ai des contrats à signer. C'est Dieu qui t'a élevé. Dieu a besoin de ton élévation pour son œuvre. Quand tu seras là, tu gardes ta voiture. Mercedes classe. Tu gardes ta voiture là-bas et tu commences à évangéliser. Les gens sauront que ton Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Quand je vois
Chevrolet blanc, que j'appelle souvent cheval blanc. La Jeep de mon frère Daddy. Et frère Daddy prend la Jeep à Garant, juste quand elle a sorti caca. Il y a Gare, il y a Pompadour. Et le frère Jimmy prend le micro. Bien aimé, là il démarre directement sa voiture. Regardez, je roule en carrosse. Dieu est miraculeux. Dieu est bon. Dieu est bon. Bien aimé, alléluia. Amen. Pourquoi les gens voient la personne bien habillée, bien cravatée, bien parfumée, et de côté une jupe là, blanche, bien climatisée. Et quand il va commencer à évangéliser la parole de Dieu, les gens sauront que son Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton élévation pour son œuvre. Dieu a besoin de ton temps. Dispose ton temps pour son œuvre. Si vous savez là où Frère Guilain est venu, peut-être beaucoup n'allaient même pas venir. Ah, vous fatiguez pas à mi-temps, ah, vous faites tout, il dit non. Le frère revient de Bordeaux. Il Lobika. Alléluia. Amen. Il revient de Bordeaux. Il revient d'une fête à Bordeaux. C'est lui qui devait être à l'officiance. Il m'a téléphoné, je ne saurais pas, je ne sais pas. Je serai en retard. Je me suis échangé avec Frère Dadi. J'ai aimé Frère Dadi. Il a disposé son temps. Il pouvait aussi dire, ah, je veux un ami à Kamako. Amen. J'ai dit, je ne suis pas prêt. Alléluia. Amen. Frère Dadi a disposé son temps pour l'œuvre du Seigneur. Le frère Guilain aussi a disposé son temps. Il a fait un aller-retour. Bien-aimés, disposons notre temps pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de ton temps. Il a besoin de ta beauté. Alléluia. Amen. Ce n'est que la coïncidence. Amen. Le Seigneur a besoin de témoigner. Dieu t'a béni, tu as une voiture. J'ai aimé une fois maman Denise, quand elle faisait des sujets de prière. J'ai besoin, il faut qu'on me donne là l'échange d'ici, c'est des documents là, de la voiture d'Allemagne, de la France. La voiture là, c'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'elle disait. Bien aimé, même ta voiture, dispose ça pour l'œuvre du Seigneur. Ne calcule pas, dispose ça pour l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Ta force, ton intelligence, tes stratégies ne soient pas égarées quand les gens vont trébucher et puis ah, qu'est-ce que je disais? Mais non, ramène ton intelligence, ramène-nous tes stratégies pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Alléluia. Amen. Est-ce ta famille? Est-ce ton mari? Est-ce ton mariage? Et pour l'œuvre du Seigneur. Sinon, bien-aimé, sache que le Seigneur en a besoin. Ma sœur Irina, le Seigneur a besoin de toi pour son œuvre. Ne sois pas influencé à tes copines, ne sois pas influencé à tes camarades. Toi, influence-eux de venir vers le Seigneur. Alléluia. Sois un modèle. Évangélise tes camarades, évangélise tes copines. Le Seigneur a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le besoin de l'Éternel est que nous demeurions dans sa parole et que nous demeurions dans son œuvre et que nous disposons réellement notre temps et que nous nous sacrifions pour son œuvre. Alléluia. Amen. Si nous lisons Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31, 41. Vous pouvez lire tout le passage à la maison. Moi, je vais juste prendre à partir du 34, je vais m'arrêter à 36. Vous pouvez lire tout le passage à la maison.
34. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'ai été nu et vous m'avez donné le vêtement. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Le Seigneur en a besoin. Christ ne peut pas se manifester tout seul nu comme ça. Christ ne peut pas se manifester tout seul en femme. Non, Christ se manifeste au travers notre ressemblance. Bertoni avait faim. L'as-tu donné à manger? Daddy n'avait pas une paire de chaussures. L'as-tu donné? C'est ça. Christ a dit, j'ai été nu. J'avais faim. Pour accomplir le besoin de l'Éternel, c'est au travers de ton ressemblance. La personne qui te ressemble, le frère, la sœur qui est devant toi, elle manque de quoi à manger, elle manque de quoi se vêtir. Au lieu, il y a aucun musique, il y a aucun mais toi, tu as au moins un sapat de belé. Vous avez la belé, mais tu te permets, il y a aucun. Christ se manifeste au travers, en frère, au travers une sœur. C'est pour cela qu'il dit, j'ai été enfamé, vous m'avez donné de quoi manger. Ton frère, ta soeur a eu faim, l'as-tu donné à manger? C'est Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur en a besoin. Si nous prenons le psaume 103, nous allons lire à la maison, le psaume 103. Le roi David, un roi puissant, mais il a dit, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alléluia. Amen. David avait compris que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu. David a disposé tout, quand il a dit, et que tout ce qui est en moi, il a fait exception de rien, tout. Moi je vous disais, ça veut dire même le bétail, même le bête, même les animaux que possédait David étaient pour la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit tout ce qui est en moi. Tout, excepté rien. Tout ce qui est en moi. Bien aimé, tout ce qui est en toi, mets-le en disposition de l'Éternel. Et il va te bénir. Et il va nous bénir. Tout ce qui nous appartient, mettons ça à la disposition de notre Seigneur dans cette église. Et nous verrons et nous allons voir ce que Dieu va opérer dans nos vies. David allait de succès en succès. Pourquoi? Parce que David avait compris. Il a dit, tout ce qui est en moi, excepté rien, tout ce qui est en moi, bénisse le nom de l'Éternel. Le besoin de Dieu est que nous devenions ses enfants. Il a dit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Christ est là, il frappe à la porte. Il a besoin de résider en toi. Christ a besoin d'habiter en toi. Il a besoin de demeurer en toi. Alors qu'est-ce qui te bloque pour que Christ demeure en toi? Le livre d'Apocalypse nous rappelle. Apocalypse 3, 20. Lisons cela à la maison. Il se tient devant la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, Christ a besoin de demeurer en toi. Christ a besoin de demeurer dans cette église. Christ a besoin de venir habiter dans cette église. Nous pouvons aussi lire à la maison Luc 12, 26 et Jean 10, 3.
pourquoi une ânesse? Pourquoi Christ a choisi juste une ânesse? Parce que le roi, quand il partait, quand il sortait, souvent le roi utilise les chevaux. Par contre, il va avoir un cheval. Mais Christ a voulu utiliser une ânesse, un anneau. Pourquoi? L'anneau en soi, ou l'ânesse, les animaux sont comparés à un cheval à un moukier. Vraiment moukier. Donc, aux yeux qui m'inganga, au tchamona, na moukier, il y a ma bague pour. Alléluia. Amen. C'est comme la différence. Mais l'efficacité, l'endurance, ma bague junior est plus fort, plus endurant qu'Engaï. Alléluia. C'est ça la différence entre l'ânesse et le cheval. L'ânesse, ce qui nous a dit, il est doux, ou elle est douce. Elle est très 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 douce. Mais le cheval peut renverser son maître. Son gars tombe, à boire qui maître n'est. Mais la différence avec l'ânesse, même maître Namati, l'ânesse est toujours calme. Vous avez traversé le désert, l'ânesse est toujours endurante. Alléluia. Ce qui te dit Christ, malgré ma difficulté, malgré traverser le désert, Christ sera toujours là à vous supporter Bissou. Alléluia. C'est ça la différence entre une ânesse et un cheval. Christ n'a pas voulu prendre un cheval. Il pouvait aussi prendre, mais il a voulu juste prendre une ânesse. Nous pouvons aussi comprendre, si Christ avait pris une ânesse, c'est juste pour accomplir la prophétie que nous avions lue dans notre première lecture. La prophétie du prophète Zacharie. Alléluia. Zacharie l'avait déjà prophétisé. C'était aussi l'accomplissement de cette prophétie. Christ avait pris l'ânesse. C'était aussi pour nous montrer l'humilité. L'ânesse, un animal humble. Si Christ avait pris une ânesse, c'était aussi pour l'endurance et la persévérance. L'ânesse, c'est un animal qui ramène les gens vers la royauté. Dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Moi je vais juste parapher. Saül est allé à la recherche des ânesses de son père Ebumaki. Le fait d'aller à la quête ou à la recherche des ânesses, il y a papa naïe. Si nous lisons l'histoire, nous verrons à la fin, Saoul est devenu le roi d'Israël. L'ânesse, c'est un animal qui nous ramène aussi dans le succès. C'est un animal qui nous ramène dans Kibokunzi. La différence aussi entre l'ânesse et le cheval. Cheval va une bride. Bride et alice va cheval na kimowawa. Ânesse peut va mais cheval va ânesse va mais la différence, ânesse va juste pour la méma, pour la aussi mon colonne en mati asimba pour attendre. Mais la différence avec le cheval va bazo bétailler fouet. Vous voyez comment on est en haut? Non, je m'excuse. Pardon. Isaïe a Proverbe 23. C'est là pour comprendre pourquoi bride, bakanara cheval, baza au bétail fouet pour kakende. Mais ânesse bakanara juste bride, azo kende na mokolo nae dans la douceur. L'ânesse, c'est un animal qui nous ramène
la gloire. L'ânesse représente aujourd'hui Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ nous ramène. Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ nous ramène. Jésus-Christ nous donne le succès. Toujours qu'il y a un succès, tu reçois Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Le Seigneur a besoin des gens qui disposeront leur temps pour son œuvre. Ésaïe disait, Ésaïe chapitre 6, verset 8, Ésaïe a dit au Seigneur, mais voici Seigneur, envoie-moi. Est-ce qu'il y a des gens disponibles pour l'œuvre du Seigneur qui peuvent dire, mais voici Seigneur, envoie-moi? Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de ton temps pour son œuvre. Je vais donner un exemple pour finir. J'ai vu une photo des deux ânesses. L'autre disait, hier j'ai transporté le Sauveur. Hier j'ai transporté le Sauveur. Les gens acclamaient. Les gens jetaient même le manteau pour que je marche dessus. Mais aujourd'hui, quand je marche, personne ne sait même que c'est moi qui avais transporté hier les sauveurs. Alléluia. Amen. Je aimais la réponse de l'autre ânesse. C'est juste une photo que j'ai vue dans des réseaux sociaux. Son ami a dit, mon ami, sans Jésus, nous ne sommes rien. Sans Jésus, nous ne sommes Rien. Jésus a besoin qu'il vienne habiter dans ta famille. Jésus a besoin qu'il vienne habiter dans ton cœur. L'ânesse ou l'anneau représente Jésus-Christ. Demeurons en Jésus-Christ et le succès sera notre quotidien. Demeurons en Jésus-Christ, la réussite sera notre quotidien. Demeurons à Jésus-Christ, l'élévation sera notre quotidien. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez compter le mois jusqu'à 1 minute au soir avant la minute. Toujours moins 3 minutes juste. Tout est